Bonjour à tous, David pour We Are FPV. Aujourd'hui une petite review d'un flight controller de vol, un Matek, le F405. Il a quelques petites particularités qui me plaisaient bien. Du coup je me suis dit que ça serait intéressant de vous le présenter, ne serait-ce que rapidement. Alors on ouvre un petit peu la boîte. Dedans on a plusieurs petites choses. De quoi faire du soft mount et on va y revenir. Un petit connecteur, on va y revenir également, et évidemment l'AFC en elle-même. Alors cet FC a un OSD Betaflight, donc ça, si vous suivez un peu la chaîne, vous savez que j'aime beaucoup, c'est ce que je trouve être le plus pratique dans ce qui se fait en ce moment. Elle a aussi un gyro qui est capable d'aller jusqu'à 32K, et un microprocesseur F4. Elle a ce petit bouton de boot aussi qui est super pratique, qui est vers l'extérieur, même si vous savez maintenant, si vous suivez la chaîne, qu'une fois que Betaflight est installé, on a une commande qui permet de redémarrer en DFU. Si jamais voilà, vous voulez pas faire ça, le bouton à l'extérieur permet quand même d'appuyer dessus sans galérer. Il a l'air un poil fragile, donc faut pas forcer dessus comme un malade, mais en tout cas il a un endroit intelligent pour une fois. Autre petite chose très intelligente, c'est que vous avez les entrées moteur, enfin ESC, dans les angles. Donc ça c'est plutôt malin aussi. Il se trouve 1, 2, non c'est 2, 4, 3 et 1 ici, voilà. Donc vous avez à chaque fois le moteur et son ground, enfin son ground et le moteur, qui sont placés donc à des endroits intelligents. Mais c'est pas le plus sympa de cette carte. Le plus sympa de cette carte, c'est le petit connecteur dont je vous ai parlé ici, qui vient se brancher comme ça. Hop, je vous le mets pas parce que moi je vais pas l'utiliser, mais si vous utilisez une PDB dont j'ai oublié le nom, mais qui est une PDB Matek, je vous le mets dans la description et je vais même vous le mettre ici en toutes lettres, ça va vous permettre de moins chercher. Si vous utilisez cette PDB là, vous avez juste à brancher ce petit connecteur sur la FC, le brancher sur la PDB et tout ce qui est connexion FC PDB, c'est terminé. Sur la PDB, vous avez le plus, le moins de l'ESC et le fil signal. Donc, en gros, vous avez un montage ultra propre, quoi. Tout va être connecté directement, la carte alimentée, le courant, le capteur de courant de la PDB va arriver ici, donc vous aurez le courant à l'intérieur, le VBAT évidemment, les ESC, le fil signal. Tout ce qui va bien, il vous restera plus qu'à brancher la caméra et le VTX et ce sera votre build sera entièrement terminé. Donc, ce qui est quand même extrêmement pratique et plutôt bien pensé. Alors évidemment, il faut la PDB Matek et la FC Matek, mais de ce que j'ai vu à droite à gauche, ça vole plutôt très très bien. C'est en avance parce que il y a un gyro 32K dedans. Donc du coup ça peut vraiment valoir le coup. À propos de ce gyro 32K, a priori il est très sensible, c'est pour ça que c'est livré avec les petits entretoises en caoutchouc qui vous permettent de faire du soft mount, donc à mettre absolument, sinon vous risquez de vous retrouver avec des vibrations partout. Encore une fois, si vous regardez un petit peu les vidéos de vol avec cette carte, ça vibre pas plus qu'avec un MPU standard qu'on retrouve dans toutes les autres cartes. Voilà, c'est quand même très très pratique et monter à 32K, j'imagine que ça va quand même rendre le truc un peu plus smooth. Donc F4, on va regarder en fin de vidéo un petit peu dans Betaflight ce qu'on peut activer, désactiver et l'impact que ça a sur le processeur. Mais F4 et 32K, a priori, on devrait avoir quelque chose de pas trop mal. On fait un petit tour de la carte ensemble, histoire de voir un petit peu tout ce qu'il y a dans cette carte. Et hop, j'essaie de me rapprocher pour que vous puissiez voir ça bien. On va essayer de faire le point quand même, voilà. Donc on a moteur 2, son ground, caméra 5 volts ground, donc c'est alimentation caméra et levé in, VTX et ground, donc c'est le V out, et un ground et le moteur 4, on tourne, port USB, bouton de boot, ça on l'a vu, on a un 5 volts et son ground qui vont servir à alimenter la carte, on tourne encore, on a le moteur 3 et son ground, ensuite LED et son ground, plus c'est donc il doit y avoir un ground quelque part, j'imagine. En tout cas, ici c'est pour les LED, ici c'est pour le buzzer, RX4 et TX4, RX3, TX3. Ici on a SBus et PPM qui se trouvent ici. On a ensuite le moteur 1
Et enfin, on a RSSI, courant, VCC, ground, 3,3 volts pour ceux qui utilisent du Spectrum. Vous en avez un autre ici de 3,3. Ground, TX1, RX1. Et on a enfin de l'autre côté, hop, un truc un peu particulier. Si vous voulez faire arriver vos fils signaux par en dessous, vous avez moteur 4, moteur 3, moteur 2, moteur 1 et ground pour la totalité des moteurs. Donc c'est très très facile à brancher, que ce soit avec une PDB Matek ou avec autre chose, peu importe. Vous avez sur le site de Matek, dont je vous mettrai le lien en description, absolument tous les diagrammes pour pouvoir câbler ça très facilement. Il y a vraiment zéro erreur possible. Bonne petite PDB, donc on va passer maintenant sous Betaflight et essayer d'activer et désactiver des choses et voir l'impact sur le gyro. Il ne faut pas s'attendre encore à pouvoir mettre le gyro à 32 et les piles à 32. Il y a un petit bug dans Betaflight, j'ai pu voir ça sur l'Omnibus F7, qui fait que ça sature en fait quand on monte assez haut. Mais déjà, on va aller voir tout ça sur Betaflight, on va faire quelques essais ensemble. Allez, c'est parti. Avant de passer sous Betaflight, voilà, je voulais vous montrer un petit peu ça, ce qu'il y a sur le site de Matek à propos de ce flight controller. Donc c'est bien le F405. Vous avez pas mal d'informations différentes. Sur la page d'accueil de la fiche produit, vous avez un petit peu de blabla avec tout le descriptif technique et vous pouvez voir exactement ce qu'il y a sur la carte, quels sont les composants, etc. Le soft mount, la petite PDB dont je vous parlais qui vient se connecter avec le petit ruban, on va y revenir, la Shub 6S et le contenu de la boîte que je vous ai déjà montré tout à l'heure. Voilà, des specs encore, on s'en fiche un petit peu. Ça c'est intéressant, il vous montre absolument tout là-dedans. Pour un débutant c'est quand même très très pratique parce qu'on n'a pas à se poser de questions, on a toutes les infos dont on a besoin, notamment en termes de connexion et de paramétrage Betaflight. On a les petites photos pour savoir comment est-ce qu'on branche le connecteur si on veut le brancher à la PDB dédiée, et enfin le câblage complet du drone ici si on veut brancher tout ça. Alors ça va être un peu compliqué de vous montrer là, je crois que je l'ai là aussi, voilà. Alors vous avez en bas ici tout ce qui est câblage. Donc vous avez là les connexions absolument du drone quasiment complet. Si vous stackez l'AFC la F405 avec la PDB qui va bien, qui a le petit ruban aussi. Une fois que vous avez mis ce petit ruban, vous voyez il n'y a plus grand chose d'autre à plugger. Vous avez le buzzer qui est là, éventuellement des LED qui est plutôt optionnel, le VTX qui vient se brancher ici avec un 10 volts ici qui est filtré, et la caméra qui vient se brancher là, et basta, vous avez rien d'autre à brancher si ce n'est évidemment les ESC sur la PDB. Ça c'est absolument, et le RX pardon, et donc évidemment les ESC il faut les brancher là, mais tout ce qui va de la PDB jusqu'à l'AFC passe par cette petite nappe et c'est quand même très très pratique. Ils ont pris l'habitude aussi chez Matek, à chaque fois qu'ils nous montrent une PDB, dans les fiches techniques on a exactement ce qu'il faut mettre comme scale dans Betaflight pour avoir un current sensor qui est bien, un capteur de courant qui est bien paramétré. Voilà, donc ça c'était ce qu'on trouve sur le site de Matek. Il y a encore plein d'autres choses, hein. Je vous laisse découvrir. C'est plutôt complet. On a plein d'informations surtout sur les RX, sur le boot mode et comment installer les drivers, etc. On a des explications sur Betaflight OSD, les firmware qui vont bien et des astuces de montage, etc. Voilà. Et quelques infos sur BF lui-même. Voilà, donc ça je voulais vous le montrer rapidement. On va passer sous Betaflight pour que je puisse vous montrer une ou deux petites choses. Hop. Alors j'ai downgradé ma version de Betaflight parce que j'avais quelques petits soucis avec l'alpha qui n'est pas encore tout à fait au point. Voilà, ce que je voulais vous montrer, donc c'est un F4. Ce qui me semble intéressant, un peu moins évidemment que sur le F7, mais c'est de voir ce qu'on peut allumer et le pourcentage de charge CPU. Là vous voyez on a 3% en étant en 8.4. Si on passe en 8.8 on va se retrouver, hop, il va redémarrer. Allez, on se reconnecte, on est toujours à 4%, ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Et même si on active absolument tout,
Baromètre, il n'y en a pas, donc ça sert à rien. Bar aussi. Non, baromètre, il n'y en a pas, je crois pas. Voilà, on va sauvegarder tout ça pour voir. Ça a quasiment pas d'impact. Ça va commencer à avoir de l'impact un petit peu plus haut dans les fréquences de gyro. Vous voyez, on a 5%, donc ça, vraiment l'impact est insignifiant. Alors évidemment, il n'y a pas encore de données qui arrivent, hein, mais quand même, non, je garde juste l'OSD, pas l'air mode. Voilà, ça va commencer à avoir de l'impact quand on va monter ici. En théorie, on peut être en 16,8 je crois sur celle-là, ou 32, non c'est 32,16 il me semble. Voilà. Bon, alors comme je vous l'ai dit, avec Betaflight ça marche pas encore, la version de Betaflight n'est pas encore suffisamment avancée, l'alpha, pour que ça fonctionne bien. En tout cas chez moi j'ai eu que des galères avec les ESC qu'il y a là-dessus, ça avait beaucoup de mal à fonctionner. Vous voyez, en 16,8 on est à 31%, donc un tout petit poil trop, mais ce qui veut dire qu'on, si on tourne en 32,8, pardon, on est un tout petit peu dessus. Si on tourne en 16,8, qui est déjà absolument énorme, on reste dans des pourcentages de charge CPU qui sont plus que raisonnables. On est à 8% là. Voilà. Donc c'était un petit tour de cette petite carte qui me semble pas mal. Alors j'ai un petit peu volé depuis que j'ai tourné la présentation là. Et je peux vous dire que ça vole pas mal. J'ai vu des gens se plaindre un petit peu de vibrations. Alors effectivement, j'ai eu moi aussi de légères vibrations au bout de la deuxième ou la troisième session. Voilà. Le gyro est très sensible, donc ça demande à être bien soft monté. Je soft monte mes moteurs. Maintenant je les soft monte par le dessus et par le dessous, donc ça limite quand même pas mal. Voilà, je soft monte aussi carte moteur, ça je viens de vous le dire. Du coup tout est absolument soft monté. Vous pouvez même soft monter les bras si vous avez besoin. Alors en l'occurrence le quad sur lequel c'est émis cette carte, c'est une bottom plate unique avec les bras qui sont dans la bottom plate, donc je peux pas les soft monter, mais mes autres codes je mets un petit peu de scotch électricien aussi entre le bottom plate et les bras, et ça permet d'éviter ce genre de truc. Ceci étant dit, encore une fois, certains ont eu des petits soucis de vibration, en tout cas c'est ce que j'ai lu dans les avis sur le net. J'en ai pas eu, ou très peu, vraiment quelque chose de pas bien méchant. Les sensations de vol sont très agréables, c'est très smooth, je trouve, c'est plutôt sympa à piloter, et vraiment ça fait des montages très propres et faciles à faire, en tout cas si vous prenez la PDB qui va avec. Voilà pour cette petite overview de la carte, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à nous faire des retours dans les commentaires si vous avez cette carte, savoir si vous avez eu des vibrations ou pas. Ça peut aider les gens qui viendront regarder cette vidéo après à se faire une idée un petit peu plus précise. Voilà, c'était David pour We Are FPV, et on se retrouve très vite sur la chaîne.